Je suis vraiment choquée, quoi. Je suis vraiment choquée. Je n'arrive pas à comprendre. Hein? Non, c'est vraiment difficile. C'est pas possible. Comment un vieux homme de 52 ans, un vieux homme de 52 ans, ok? Toi, tu rentres dans la vie d'une petite fille. Une petite fille de 21 à 22 ans. Bon, voilà, tu rentres dans la vie de cette petite fille. Cette petite fille, quand toi, tu es rentré dans la vie de la petite fille, cette petite fille était déjà en études. Elle était déjà en études. Financée peut-être par ses parents. Hein? Et elle préparait en ce moment quoi? Elle était en terminale. Elle était en terminale. Elle préparait son bac 2, son baccalauréat. Toi, un vieux qui n'a pas... Toi, je ne sais pas. Est-ce que... Je ne sais pas le niveau d'études de Fred. Est-ce que Fred, il a avancé en études? Parce que ça, je n'arrive pas à comprendre. C'est pas possible. Tu as 52 ans. Tu as l'âge plus que 2 fois l'âge de la petite. On ne refuse pas. L'amour n'a pas de frontières. Ça se dit souvent. C'est pas l'âge qui définit l'amour. C'est vrai que tu es tombée amoureuse d'elle. C'est vrai que tu as vu la fille, elle t'a plu. C'est vrai que tu as vu la fille, elle t'a plu. Tu t'es intéressé à elle. Ça, c'est l'amour. L'amour, on ne peut pas définir. Alors, tu rentres dans la vie de la petite fille. Elle est en études. Elle poursuit ses études. Tu vois? Elle va préparer son baccalauréat. Tu rentres dans la vie de la petite fille. Tu dis tu l'aimes. Oh, mais la seule chose que tu peux faire pour prouver vraiment de l'amour à cette fille, c'est soutenir cette fille en études. C'est t'assurer qu'elle réussit dans ses études. Voilà comment est-ce que tu prouves ton amour à la fille. Non. Toi, tu as utilisé parce que tu es un blanc. Parce que tu te dis que, c'est-à-dire, ta couleur te donne tout. Tu viens dans la vie de la petite fille. Tu sors de la petite fille. Tu la fais sortir. Elle laisse les études. Elle te fait confiance. Tu es mature, tu es majeur. Elle te fait entièrement confiance. Elle se dit, voilà, je l'ai aimé. Voilà, c'est mon bonheur, il va m'aider. Elle te fait entièrement confiance. Elle abandonne tout. Elle t'accepte comme tu es. Alors que toi, tu sais pertinemment que ton amour est faussé. Tu sais pertinemment que tu viens dans la vie de cette fille, non pas pour l'aimer. Tu es juste venu détruire son avenir. Tu es venu juste pour la détruire. Tu l'amènes avec toi. Tu l'abandonnes. Aujourd'hui, c'est toi qui sors. Dans les réseaux, là, partout, on te voit. Tu danses. Tu écris des trucs. Non, l'homme est méchant. L'homme est très méchant. Comment est-ce que tu peux agir comme ça? Comment est-ce que tu peux agir comme ça? Et tu n'as même pas honte. La vie continue chez toi. Aujourd'hui, tu as trouvé un autre pays. Et tu t'es lancé là-bas. Là, sûrement que tu as trouvé une autre petite fille. Et tu vas jouer avec elle. Voilà. Heureusement que Vivi, elle n'est pas une paresseuse. Elle n'est pas une fille qui se laisse faire. Je suis sûre qu'elle va se battre, elle va vivre. Ce que moi je vais te demander, ce n'est pas la fin du monde. Tu as déjà tout dit. Tu n'as rien à expliquer encore. Tout ce que tu as dit, c'est clair et net. Nous avions vu. Mais toi, prends ton courage à deux mains. Ta vie ne se définit pas par un homme.
Tu peux toutefois réussir. Tu es déjà en Europe. Prends, si je ne sais pas si tu es chrétienne, si tu connais Dieu, si tu connais Dieu et que tu es chrétienne, fais confiance à ton Seigneur. Parce que Dieu n'a jamais abandonné. Il ne nous abandonne pas. Il y a une femme en détresse, Dieu ne l'abandonne jamais. Au lieu que tu viennes chaque fois dans les réseaux pour chercher à expliquer, remets-le seulement dans les mains du Seigneur. Abandonne-toi à ton Dieu. Prie et cherche un moyen pour sortir de la misère dont tu es aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes dans un monde très méchant. Ce que tu diras aujourd'hui va ne faire qu'engendrer des moqueries sur ta personne. Parce que c'est ce que les hommes veulent, c'est ce que les gens veulent voir. Les hommes n'aiment pas la réussite. Quand tu réussis, on n'applaudit pas. On ne partage pas. Mais quand tu rentres dans la misère, c'est ça que tu vas voir que tes potes sont vraiment partagés. Les gens partagent la médiocrité. Ils ne partagent pas ce qui est bien et fait bien. Non. Donc, cesse tes larmes. Remets-toi dans les mains de Dieu. Remets-toi dans les mains du Seigneur. Nous allons tous prier pour toi. Tu es déjà en Europe. Et puis, tu peux te battre. Tu vas voir que tu vas réussir tout de suite. Laisse Fred. Ne pense plus à lui, ne dis plus rien. Laisse-le Dieu seul. Il fera face à notre Seigneur. Nous avions un Dieu vivant. Nous avions un Dieu vivant. L'homme est méchant. L'homme en général est très méchant. L'homme, je ne peux pas définir. C'est difficile avec l'homme. L'homme va te détruire et sans pitié. Il va te détruire sans pitié. Il veut te voir mourir. Mourir de chagrin. Et lui, il va se montrer qu'il est fort et il est puissant. Vivi, s'il te plaît, tu as déjà tout dit. Ne dis plus rien seulement. Replie-toi. Mets-toi à genoux. Prie ton Seigneur. Demande à Dieu de te donner la force et la vigueur. Et qu'il t'ouvre les voies. Afin que tu puisses toi-même. Et qu'il t'accompagne. Demande la protection divine de Dieu. Et mets-toi en œuvre. Tu vas voir que tu vas réussir. Tu vas voir comment Dieu va t'utiliser. Demain, tu diras. Demain, toi-même, tu viendras me raconter ton histoire. On ne se connaît pas. Hein. C'est sur les réseaux seulement. Je ne suis pas connectée à toi. Hein, et tu n'es pas connectée à moi. Mais j'ai été vraiment touchée par ton histoire. Et je suis partie chercher qui est ce Fred. Et j'ai vu le Fred là en question. Non, c'est pas possible. Fred, s'il te plaît, tu es rentré dans la vie de cette petite fille. C'est toi qui es cherché. Et c'est toi qui es parti la chercher depuis l'Amérique, depuis l'Afrique. Elle ne t'avait pas jamais demandé. Elle ne t'avait pas demandé quoi que ce soit. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Pourquoi tu dois venir abandonner une petite fille à son âge? La laisser à elle seule. Dans un pays dont tu es originaire. Qui lui viendra en aide? A-t-elle ses parents là-bas? Quand tu l'as fait déplacer, elle ne connaît que toi. Tu étais la seule personne qu'elle connaissait. La seule personne en qui elle fait confiance. Pourquoi? Pourquoi cette décision? Si tu savais que tu n'avais rien à foutre dans sa vie, il fallait laisser là où elle est. Et maintenant, si tu penses que tu ne peux pas, ramène-la là où tu l'as. Ramène-la dans son pays. Tu ne peux pas l'abandonner là comme ça. Hein? Tu veux qu'elle meure de chagrin? Elle est petite. Toi, tu as déjà vécu ton âge. Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi? Ça, je ne comprends pas. Des fois, je n'arrive pas à comprendre l'homme. C'est difficile.
Désolée, vous savez que moi et les filtres, ça fait 2, mais il a tellement pleuré que je suis obligée de mettre le filtre. Vous voyez le commentaire de cette jeune fille, dame, qui a écrit là. C'est la petite fille de la mère de Fred. Et je suis en train de vous parler sérieusement. Bon, pour ceux qui pensent encore que c'est du buzz, voilà sa famille même qui est en train de sortir. Voilà. Et je me suis tue pendant des années. 2 ans. Je ne savais pas. Elle-même, elle écrit, elle n'y est pour rien. Je ne savais pas. Plein de choses. De toute façon, actuellement, je suis à la rue. J'ai besoin d'argent. Donc, j'ai contacté Viva Street pour expliquer le reste de mon histoire parce que j'ai tellement à dire, ça va tellement vous débat. Je ne peux pas parler gratuitement, ça ne me sert à rien. Alors que moi-même, actuellement, là, mais je ne sais pas où dormir. C'est bizarre même. Donc, je préfère rentabiliser avec les vidéos. Les personnes qui disent que c'est pas toi, c'est moi, c'est pas toi, c'est nous, c'est pas toi, c'est nous là. Je suis obligée. Allez là, c'est bizarre. Si elle a décidé de parler aujourd'hui là, c'est parce que j'en peux plus. Voilà le froid qui est arrivé. Donc, pardonnez.